Bienvenue dans l'entretien de France 24. On est au siège de la Fédération française de football aujourd'hui où nous accueille Didier Deschamps. Bonjour. Bonjour. Didier, merci de nous accueillir ici, quasiment dans votre bureau. On est ici pour faire le bilan de cette année 2014. Quel bilan vous tirez de cette saison qui a été riche, qui a été dense? Bilan positif, satisfaisant, évidemment avec la Coupe du Monde, parce que c'était le grand rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer. Et puis bon, avec cette élimination en quart de finale face au futur champion du monde. Donc il y a eu l'avant-Coupe du Monde, la Coupe du Monde et l'après-Coupe du Monde aussi, où on a maintenu ce niveau d'exigence avec cette envie, cette détermination qu'ont les joueurs de vouloir faire les choses bien et ensemble. Est-ce qu'il y a encore des petits regrets sur ce qui s'est passé en quart de finale face à l'Allemagne? Ce n'est pas des regrets, voilà, on a le sentiment, comme à la fin du match, d'être passé à côté de quelque chose de encore plus grand et qui n'a pas manqué grand-chose, mais il nous a manqué grand-chose, qui est logique sur un plan sportif par rapport à cette équipe allemande qui avait vécu une expérience bien plus importante que nous. Alors depuis un an, il y a des joueurs qui ont émergé, qui ont pris le pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir à prendre. Raphaël Varane, Paul Pogba, Oui. Antoine Griezmann, c'est des joueurs qui portent ce maillot de l'équipe de France, qui ont une vraie implication. On se rappelle des larmes d'Antoine Griezmann à l'issue de l'élimination de la France en Coupe du Monde. Là, leur implication, elle ne fait aucun doute. Et ça, on imagine que c'est un état d'esprit que vous demandez à vos joueurs et qui vous plaît. Oui, je pense que le match retour contre l'Ukraine au Stade de France a été un moment fondateur à travers, évidemment, le fait d'atteindre l'objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde, qui était quelque chose d'essentiel pour les joueurs, pour le football français, pour la fédération, pour moi, pour mon staff, pour tout le monde. Et d'avoir vécu ce moment-là, cette communion avec le public, il ne faut pas oublier que la grande majorité, quasi-totalité des joueurs qui étaient là contre ce match contre l'Ukraine avaient un lien avec ce maillot de l'équipe de France qui n'était pas forcément très positif et très joyeux. Là, ils se sont rendus compte de ce que représentait vraiment porter ce maillot-là, cette fierté de voir des gens qui étaient prêts à les soutenir, à les encourager, à vibrer à travers eux. Et ça a déclenché beaucoup de choses. Et on s'est appuyé avec mon staff là-dessus. Et c'est vrai que ça a été un plaisir pour moi-même et pour mon staff, dès le premier jour de stage de la préparation, de voir des joueurs qui étaient heureux d'être là et qui étaient déterminés et avec la vie commune de faire les choses ensemble. C'est là la difficulté de la plupart des sélections. Didier, on va justement parler de cette relation avec le public. Vous savez, on était à Lille lors de la finale de la Coupe Davis et vous avez enregistré un petit clip d'encouragement à l'équipe de France. Est-ce que vous savez quel a été l'accueil du public pour ce petit clip? Non. Non, vous ne savez pas, vous pas avez le été retour, ovationné. Ovationné. Oui. Comme quoi, c'est la preuve, là, que cette image de l'équipe de France, elle a totalement changé pour les supporters, auprès des supporters. Et vous y êtes tout de même pour quelque chose. Oui, après, je vais pas... le patron de cette équipe. Oui, mais je suis l'entraîneur. L'entraîneur, il est important. Les principaux acteurs, je ne veux pas enlever les mérites aux joueurs. Quand ça se passe mal, c'est 95% de la responsabilité, c'est celle de l'entraîneur. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Donc après, évidemment que le plus important, on a beau dire, à un moment, on était à dire, oui, mais peu importe les résultats, du moment qu'ils se comportent bien. Non, c'est pas vrai. Les joueurs font ce qu'il faut sur le terrain pour obtenir les meilleurs résultats. Et à côté de ça, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, si ce n'est d'être... Mais un état d'esprit, vous avez changé tout de même. Oui, parce qu'eux, ils l'ont compris aussi, quoi. Ils ont beau jouer, je leur dis, et je leur répète, et je continue de leur répéter, et je ne cesserai de leur rabâcher d'ailleurs avec mon staff, qu'ils ont beau jouer dans les plus grands clubs, gagner les plus grands titres, il n'y a rien qui peut être au-dessus du maillot de l'équipe de France. Et à chaque fois qu'ils viennent porter ce maillot-là, que ce soit la première, la 10e, la 50e, la 100e, ça doit être un honneur et un privilège. Et ça doit être au-dessus de tout, ce maillot. Au-dessus de tout. Et ils ont des devoirs. Des devoirs dans l'implication dans la vie. Ils ne vont pas toujours être bons, pas toujours faire de bons matchs. Et à côté de ça, ce sont aussi des privilégiés. Ils ont la possibilité
de pouvoir faire plaisir, de donner du plaisir, de faire une photo, de faire un autographe à un enfant, un papa, une maman, un papy, une mamie. Voilà. Donc, ils seront jamais suffisamment disponibles. Mais qu'il y ait cette proximité-là, quand on peut, voilà, d'avoir... C'est pas facile quand même, quand on est un jeune joueur, de ne pas céder aux sirènes de la popularité des médias. Après, il y a l'aspect médiatique. Après, voilà, il y en a certains qui sont plus démonstratifs, d'autres qui sont plus réservés. Ils ont leur espace de liberté. Après, quand ils portent ce maillot, quand ils sont en stage avec l'équipe de France, ils ont des devoirs. Il faut qu'ils prennent conscience de ça. Ils ont pris conscience de ça. Mais c'est quelque chose qui doit être naturel. Ils ne sont pas là pour jouer, pour surjouer, pour faire semblant. C'est redonner aux gens ce que les gens attendent de cette équipe de France. Et quand ils viennent nous soutenir, quand ils viennent au stade et quand ils sont derrière la télé, c'est des gens, ils attendent de quoi? De vivre des émotions, de vibrer. Après, évidemment qu'on va faire en sorte de gagner le plus de matchs possible, tous les matchs, mais ça ne sera pas possible. Mais que de par leur attitude sur le terrain, voilà, que cette envie, cette détermination, cette flamme qui s'est allumée contre l'Ukraine, ben, à chaque match, ils sont là. Même si c'est des matchs amicaux, que ce n'est pas des matchs de prestige, mais on a ce devoir-là. Alors, il y a un joueur qui n'est pas venu avec vous au Brésil, c'est Franck Ribéry, qui a été obligé de déclarer forfait juste avant la Coupe du Monde. Et puis, cet été, il a tiré un trait sur sa carrière internationale. Il a dit, voilà, j'arrête. Et est-ce que ça, c'est une décision qui vous a surpris? Est-ce que ça vous a mis en colère? Et est-ce que c'est terminé, Franck Ribéry ne reviendra plus en équipe de France, vous ne l'appelez pas? Ça revient à chaque fois sur le sujet. Voilà, Franck, il a pris une décision. Ça a été un joueur incontournable ces dernières saisons. Oui, mais qui a été très important. Après, il y a certaines choses qui ont dû certainement le blesser, l'affecter. Franck a beaucoup donné à l'équipe. La l'équipe. réaction du public, par exemple, à son égard français? Je ne sais pas si c'est la réaction du public, les commentaires de certains. Aujourd'hui, le paysage médiatique, si on doit faire attention à ce que chaque personne... Et il y a beaucoup de personnes qui s'expriment pour dire différentes choses. La perception du joueur, de sa famille, elle n'est pas forcément la même. Franck a beaucoup donné. Il nous a permis de nous qualifier pour cette Coupe du Monde. Après, c'est pareil, on a été jusqu'à dire oui, mais il n'est pas blessé. Il n'y a qu'à regarder combien de temps il lui a fallu après la Coupe du Monde pour reprendre la compétition avec le Bayern de Munich. Aujourd'hui, il a pris cette décision par rapport à sa propre situation et sa vie familiale. Je peux comprendre ça. Après, on va me dire oui, mais est-ce que c'est définitif? Aujourd'hui, il a pris cette décision. Moi, j'en prends acte. Demain, on va lui demander, il va dire non, elle est définitive. Je ne sais pas après ce qui se passera dans l'avenir. Ce dont je suis sûr que c'est valable pour Franck, pour n'importe quel autre joueur, jamais je ne prendrai un joueur qui n'a pas envie de venir. Didier Deschamps, si je vous dis 103, vous pensez à quoi? La mobilette, 103, non. SP, non, c'est pas ça. Il y a un moment. Ben, je l'avais, donc c'est peut-être le nombre de sélections que j'ai eu. Voilà, le nombre de sélections, ça s'est arrêté à 103 pour vous. C'était un match amical face à l'Angleterre, je crois. Oui, tout à fait, au sortir de l'Euro. En 2010. Quel souvenir vous gardez de ce dernier match, de cette dernière sélection? Quelle émotion? Oui, bah c'était parce qu'on était dans la continuité aussi. On venait de finir l'Euro avec Laurent Blanc et Bernard Lama qui avaient pris leur décision aussi d'arrêter. Et puis bon, c'était une manière de... Voilà, j'avais joué 10 minutes, un quart d'heure, je crois. Donc voilà, c'était une manière de nous rendre hommage. Si ça n'avait pas eu lieu, ça n'aurait pas eu lieu, ça n'aurait pas changé ma vie. J'avais pris ma décision, mais c'était... je savais que c'était la dernière fois. Et l'équipe de France et ce maillot-là a été la chose la plus importante dans ma carrière de joueur et elle m'a apporté tellement de bonheur et de joie. Donc oui, le rideau était baissé ce soir-là. L'équipe de France qui a été très très importante pour un autre joueur, Thierry Henry, qui a quitté les New York Red Bulls cette semaine. Nos confrères de l'équipe ont lancé... Ah, on est en train de rechercher la paternité parce qu'on me dit c'est un auditeur d'RMC, après on va chercher. D'accord. Peu importe. Alors, en tout cas, nos confrères de l'équipe ont lancé cette idée comme quoi ce serait pas mal de sélectionner à nouveau une dernière fois, offrir un jubilé à Thierry Henry pour un match amical face au Brésil. Je crois que c'est en mars prochain. 26 mars. Lui qui n'a pas eu cette sortie qu'il méritait peut-être, puisque son dernier match avec l'équipe de France était en Afrique du Sud lors du désastre de la Coupe du Monde en 2010. C'est encore le meilleur buteur de l'équipe de France. Est-ce que c'est superflu, cette idée-là?
Vous y pensez? Est-ce que c'est sérieux? C'est envisageable s'il se maintient en forme? Je vais vous répondre. Il y a deux choses déjà. Qu'il y ait une idée qui soit émise de différentes façons. Des idées, tout le monde peut en avoir. Il y en a qui vont la trouver bonne, mauvaise. Après, il ne faut pas avoir non plus d'une idée que ça devienne une obligation. Non. Parce qu'il n'y aura aucune pression de qui que ce soit envers qui que ce soit. Envers moi ou envers mon président de toute façon. Thierry Henry est un immense joueur qui a marqué évidemment l'histoire de l'équipe de France. Il y en a eu beaucoup d'autres aussi. L'effet, c'est que Thierry Henry, aujourd'hui, il a pu porter ce maillot-là depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Voilà. Il arrête sa carrière de joueur. Qu'on lui rende un hommage, je vous dis oui. C'est certain. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous dire comment, si c'est possible, c'est pas possible. Ce serait tout un symbole, le Brésil. Pour certains, c'est un symbole. Pour d'autres, ça sera ridicule et ça n'a pas de sens. Donc les avis sont partagés. Moi, je ne veux pas rentrer dans la meute des réactions et créer le buzz ou quoi que ce soit. Je vous dis que, et le président, et mon président, et du même avis, je le pense, qui mérite un hommage, on prendra le temps d'en discuter ensemble et vous serez tenus au courant. Mais n'oublions pas aussi, ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas ou quoi que ce soit, ne pas interpréter mes paroles. On a un match, certes, qui est amical, mais on a un objectif, c'est préparer l'Euro 2016. Quoi. Donc, la porte n'est pas totalement fermée? Non, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas fermée. D'accord, ok. Ça va, c'est français? L'équipe de France a retrouvé une belle image, elle a renoué avec les résultats, c'est ce que je voulais dire. Vous avez l'air totalement épanoui à la tête de cette équipe de France. C'est pas le moment de demander une prolongation du contrat? Je ne demande rien, mais c'est vrai que je suis très heureux dans ma fonction de sélectionneur. Jusque-là, beaucoup de plaisir. Vous irez jusqu'à l'Euro 2016. C'est prévu jusqu'à l'Euro 2016. Après, vous le savez, pourquoi le président s'est exprimé. On sera amené, on a déjà discuté, on sera amené à avoir des discussions pour poursuivre cette aventure. Pourquoi pas? Merci Didier Deschamps d'avoir répondu à nos questions. Bonne fête de fin d'année à vous aussi. À tous les joueurs de l'équipe de France également. Et à tous les spectateurs de France 24. L'info, elle continue sur France 24.